Bon, tout d'abord, je voudrais saluer l'équipe qui est dans les travées, avec Mathéa qui porte ce projet. Saluer aussi, bien sûr, notre ami du Valin Coussartinez, Madame Perret, et puis toute son équipe autour. Hein. J'ai peur d'en oublier, mais je voudrais saluer aussi Denis Luciani qui œuvre avec la Sardaigne et d'autres territoires depuis de nombreuses années. Penso che questa candidatura di Bastia allargata tutta la corsa da Capo Bartusata a Macinadio, penso che è una fortuna per il nostro territorio. A so che l'anziano Meri Daiaccio di deputata ha portato il suo sostegno e questo è un segno forte di ciò che noi siamo quando riusciamo a portare qualcosa di positivo di peta all'Europa. Alors cette candidature, elle est importante parce qu'elle va nous mettre dans le bassin méditerranéen et européen et elle va permettre justement de faire rayonner tout le potentiel patrimonial, de ce que nous sommes au travers notamment des savoir-faire, mais aussi du patrimoine matériel et immatériel de la Corse. Alors, pour être très concret, on aura à Filitoz la présentation, c'est une autre étape qui n'était pas dans le calendrier, mais il y aura à Filitoz, à la foire du Turismo Campagnolo, une représentation des maires d'Oliana en Catalogne, d'Olienne en Sardaigne, d'Alsace. Il y aura la Sardaigne, la Toscane, la Ligurie qui apporteront leur soutien à ce projet dans un site quand même qui a 9000 ans d'histoire, et c'est pas rien par rapport à la préhistoire et à ce que nous portons au niveau de ce qu'est le patrimoine de la Méditerranée à travers l'eau et la pierre. Et c'est quelque chose d'important. Je pense que le travail qui a été fait notamment par nos services, et là, c'est la mise en valeur de l'ensemble des politiques publiques que porte notre collectivité, mais qui n'est que le passage de témoin de ce qui a été fait depuis de nombreuses années par les équipes du département. Et je voudrais saluer M. Kipone qui, sur le tard, a fait un travail énorme. Donc l'eau, le fleuve et au Mediterraneo, je pense que c'est le lien indispensable qui doit faire gagner notre candidature. Et là-dessus, je pense que nous allons pouvoir aussi sensibiliser l'ensemble des écoles. Alors, on a vu que cette association avait bien sûr un socle institutionnel, mais qu'elle portait aussi, elle essaie de mettre en synergie aussi le peuple, la population et les communautés. Et donc, pour porter ce message, à Filitoz, nous proposerons bien entendu aussi qu'il y ait une adhésion des personnes qui viennent sur ce stand, sur le stand que vous aurez avec l'ensemble de votre communication. Pour terminer, on aura sur le développement de ce que vous avez présenté dans ce rapport. Je crois que ce qui est important, c'est que cette association, ensuite, quel que soit le résultat, elle puisse continuer et œuvrer au sein de la Méditerranée en s'élargissant bien entendu aux autres territoires de Corse avec un conseil d'administration élargi, parce que ce qui nous manque, c'est bien entendu la constance et le temps dans ces projets-là. Et donc cette notion-là, il va falloir qu'on l'ancre et peut-être que ça pourra devenir une autre forme juridique, mais en tout cas c'est un socle qui est important. Et pour l'argent public aussi c'est important, Madame la Vice-Présidente, d'avoir ce socle qui nous permette de dire on va mettre 100 000 euros. Ça peut paraître beaucoup, pour moi c'est très peu. Mais ça peut être beaucoup si ça s'arrête à la première échéance et ça peut être très peu si on s'ancre dans l'avenir. Et donc moi mon souhait c'est que ça soit ça, c'est qu'on puisse faire un premier socle qui se développe et on aura aussi à Filitoz et après sur les journées européennes du patrimoine le 17 et le 18 septembre à Argius Taimuric, on aura la seule balquera qui reste. La balquera, c'est un moulin, une forme de moulin qui est à Tiane en Sardaigne et qui permet de battre la laine pour qu'elle soit ensuite tissée. C'est un vestige incroyable que ce petit village a su restaurer avec des fonds européens, Madame la conseillère. Et donc je pense que là-dessus nous avons beaucoup à faire. Pour terminer, je voudrais saluer le travail de l'Office de l'environnement sous la houlette de Charles Pasqualine et de Jean-Louis Moretti à l'époque, qui ont fait Rêve par Médoc. Notre secrétaire général pourrait en parler mieux que moi, il s'en rappelle certainement. C'était un programme qui réunissait toutes les îles de la Méditerranée occidentale sur la pierre sèche.
Donc aujourd'hui, cette exposition, elle est présente à Ardiuste et Muric, et donc elle sera bien entendu à disposition de l'ensemble des villages qui la veulent, parce qu'on a quelque chose à construire sur la base du pénitencier de Cotitiar. Le pénitencier de Cotitiar, c'est un modèle au niveau des canaux qui ont été construits sur l'eau pour amener l'eau à cette exploitation qui était gérée par les prisonniers à l'époque. Et donc je pense que là, nous avons bouclé la boucle. Et bon vento e longa strada. Ringraziabi